Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission ID. Aujourd'hui, ID reçoit le consultant Dr Drayao Mawena pour parler de comment pouvons-nous développer notre confiance en soi. Comment développer sa confiance en soi? Voilà les thèmes sur lesquels nous allons épiloguer, mon invité que vous connaissez très bien et moi. Docteur Drayao Mawena, bonjour et bienvenue dans ce numéro de ID. Bonjour Monsieur Condon. Disons que ça fait toujours plaisir de venir dans cette émission. Merci. Et à tous les téléspectateurs, je voudrais leur dire que cette émission ne pourra que leur faire du bien. Merci beaucoup. Ceux qui n'ont pas confiance en soi, l'estime de soi et l'assurance de soi, après cette émission, vous repartirez plus audacieux. Merci. Merci beaucoup. Et comme vous l'avez très bien dit, nous allons chercher à voir comment un individu peut développer la confiance en soi. D'abord, la confiance en soi, c'est quoi? La confiance en soi, cette capacité que vous avez en vous-même, c'est-à-dire le sentiment que vous ressentez en disant que je suis capable. C'est un peu différent du mot estime de soi. L'estime de soi, c'est l'amour. Et je vais partir de là pour expliquer ce thème de la mythologie grecque, le narcissisme. Narcisse, dans la mythologie grecque, s'aimait beaucoup. Un jour, il se mirait dans l'eau d'un puits. Et à un moment donné, parce qu'il aimait son semblable dans le puits, il voudrait aller chez celui qui lui ressemblait si tant. Et il sauta dans le puits. Là, par exemple, on dira que Narcisse s'aime beaucoup jusqu'à avoir unique ami lui-même. D'où l'expression narcissisme, qui veut tout simplement dire surestime de soi. Alors, vous prenez la confiance en soi qui dit que je suis capable. Ça a un prérequis. Celui qui ne s'aime pas ne peut jamais développer la confiance en soi. Donc, celui qui ne s'aime pas, c'est s'aimer parce que vous avez un très bon physique ou bien s'aimer parce que vous avez de très bons talents? Disons que tout est dedans. J'aime mon physique, j'aime mon mental, le côté intellectuel. J'aime mon côté spirituel. Tout ce qui est en moi comme un homme, je l'aime. Et je m'explique. Je suis de teint noir. Je l'aime beaucoup parce que je suis de teint noir. Je m'estime heureux quand je me vois dans le miroir. Mais si je suis de teint noir, mais je veux être clair. Si je vois les hommes de teint clair, je dis, je veux être comme celui-là. Déjà, je n'ai pas l'estime de soi parce que je commence par aimer ce qu'une autre personne a, plus que ce que j'ai. Tu peux aimer ce que quelqu'un a, mais si tu l'aimes plus que ce que tu as, ça devient un vice. Donc, vous prenez le côté mental. Tout le monde n'a pas les mêmes connaissances. Vous êtes très bien en médias. Je suis très bien dans mon métier de pasteur. Et dès que je commence par aimer plus votre travail, plus que ce que je fais, j'ai un problème. Donc, ça prend aussi des valeurs intrinsèques. La vision dans la vie. Quelqu'un dit qu'il est entrepreneur et que vous êtes journaliste. Vous aimez plus son travail d'entrepreneur plus que votre métier de journalisme. Donc, vous avez un problème. Prenons maintenant la question que vous avez posée en termes de vision. Nous sommes venus dans la vie avec des visions différentes. Quelqu'un, à cause de son destin, veut devenir un jour un grand cinéaste. Toi, tu veux devenir le meilleur journaliste.
Mais chaque fois que vous voyez celui-là dans son métier de cinéma, vous l'enviez. Vous allez voir que vous avez un problème. Vous n'aimez pas ce que vous avez en vous. Vous aimez plus ce que les autres ont. J'ai débuté par le physique. Je suis arrivé dans le mental, au niveau cognitif et au niveau vision. Maintenant, continuons toujours. L'amour envers les gens, le côté émotionnel, le côté cœur du mental. Votre coefficient sentimental vis-à-vis de vous-même d'abord et vis-à-vis d'autrui. Est-ce que vous aimez les gens ou bien vous haïssez les gens? En présence d'une tierce personne, vous paniquez. Vous n'avez pas un sentiment d'estime envers quelqu'un parce que d'abord vous ne vous aimez pas. Tout le temps vous développez la haine envers les autres. Pourquoi? Vous devenez tout de suite protecteur. Et les gens, là, nous les appelons que c'est des gens qui sont très narcissiques. C'est-à-dire qu'ils s'aiment à telle enseigne qu'ils ne veulent aimer personne. Donc, ça c'est du niveau social. Et maintenant, prenons le niveau spirituel. Vous n'avez pas de l'estime pour votre religion, par exemple. Toutes les valeurs que vous cultivez, vous les détestez. Les valeurs que les parents ont mis en vous, valeurs d'honnêteté, vous n'aimez pas ça. Les valeurs que l'Église a mis en vous, vous n'aimez pas ça. Vous aimez plus les valeurs médiocres, les valeurs de vol, les valeurs de corruption, plus que les valeurs religieuses. Vous allez voir que vous allez perdre l'estime de soi. Parce que votre conscience n'a pas été créée par le Créateur pour être corrompue ou bien pour faire toujours ce qui ne va pas. Votre conscience a été élaborée pour, je crois de tout mon cœur, aller vers ce qui est bon, ce qui est vertueux. Donc si vous faites le contraire de ça, vous perdez tout de suite l'estime de soi. Si on revient à notre thème qui est la confiance en soi, oui. Cette estime d'avoir confiance en soi, elle se développe, on est avec. Je pense que la confiance en soi se développe. Et si l'homme était seul dans la nature, comme Lewis Strauss l'avait défini, qu'on a mis quelqu'un dans un lieu désert quelque part, il a grandi lui-même, il a fait les choses de lui-même, jusqu'à adopter le comportement animal parce qu'il vivait au milieu des animaux. Vous allez voir que les problèmes de la vie, les attaques des bêtes, tout ce qui est autour de lui va l'aider à court et à long terme à développer une confiance en soi. Donc en fait, la confiance en soi n'est pas quelque chose d'inné. Ça se développe quand vous vous affrontez aux défis de la vie. Donc, quand vous êtes né dans un monde, dans une société d'adversité, vous allez développer une confiance en soi qui sera différente de celui-là qui est né dans une société d'amour. Si par exemple vous venez dans le monde, on vous fait tout. Tout dont vous avez besoin, on vous donne. Jusque peut-être en terminale. Et vous prenez une bourse par exemple à aller dans un autre pays africain. La première fois vous allez faire la cuisine, vous n'aurez pas confiance en vous-même. La notion de confiance voudrait tout simplement dire que je me dis que je ne peux pas. L'estime de soi dit j'aime pas ou bien j'aime. La première fois vous allez faire la cuisine, vous dites moi, vous allez voir que vous aurez le téléphone à l'oreille, maman, j'ai mis l'eau, après je mets quoi? Parce que quoi, vous ne l'avez jamais fait et vous n'avez pas cette confiance-là de le faire. C'est-à-dire vous ne pouvez pas. La capacité de le faire, vous n'en avez pas. Et ça va détruire un sentiment d'agir en vous.
et on dira qu'il n'a pas la confiance en lui-même dans le côté restauration. Ainsi de suite, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner. Alors, quelqu'un qui se développe, quelqu'un depuis son bas âge, comment pas se battre? Ces gens-là dans l'avenir développent plus la confiance en lui-même. Des fois, il y a des frustrations qui arrivent dans la vie de certains individus. Vous allez quelque part, vous avez fait la même formation, vous connaissez les mêmes choses, mais par rapport à votre vie sociale, vous pensez que les autres sont plus avantagés que vous, et devant eux, vous êtes frustré. Ça peut arriver dans les milieux de travail, dans la fonction publique comme dans d'autres fonctions, quelqu'un qui est avantagé socialement, et vous venez de la ferme quelque part, mais aussi avec des diplômes, et quelqu'un vient de Harvard avec les mêmes diplômes. Peut-être que vous avez fait l'université de Lomé ici, vous le voyez, vous avez paniqué. Or, peut-être dans la pratique, vous valez mieux que lui. Et ça arrive beaucoup, même à nous les pasteurs. Pour la petite histoire, j'étais à une conférence à Kinshasa, et le jour-là, Maurice Rollo, paix à son âme, il devait finir de prêcher. Et moi, je vais prêcher. Il dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Et puis, j'avais peur. J'étais dans mon coin. Heureusement que quelqu'un m'a approché, le pasteur qui nous avait invités, s'approche de moi et dit, Pasteur Dra, l'évangélisation au Togo est très difficile. Si vous avez fait ce que vous avez fait au Togo, ça veut dire que vous pouvez faire mieux aux États-Unis que lui. Donc, qu'est-ce qu'il essayait de faire? Il essayait de booster ma confiance. Puis il a dit, ok. Il dit, pasteur, ne fais rien de nouveau. Ce que tu faisais avant, reprends-nous ça. Et je me suis levé. J'ai fait comme je faisais au Togo. Tout le monde a commencé par m'apprécier, applaudir. Et puis ça m'a donné une grande confiance en moi-même. Que là, je peux prêcher partout et réussir partout. Donc des fois, il faut essayer d'aider les gens en boostant d'abord leur estime en soi, leur confiance en soi. Cela veut dire que la confiance en soi et l'estime de soi sont de pair. C'est un couple. Ouais. Ou bien ils vont toujours en duo. Donc, s'il n'y a pas l'estime de soi, il n'y aura jamais la confiance en soi. C'est-à-dire que vous êtes devant quelqu'un, vous pensez que ses valeurs sont meilleures à vos valeurs, vous pensez que ses potentialités sont meilleures à vos potentialités, vous pensez que ses connaissances sont meilleures à vos connaissances, vous pensez que son savoir-faire et son savoir-vivre sont meilleurs à vos savoir-faire et vos savoir-vivre. Et donc, vous développez un complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité n'est quand il n'y a pas l'estime de soi. Mais quand vous évaluez vos potentialités, votre capacité intrinsèque comme physique, et vous dites, j'aime ce que je suis, j'aime ce que j'ai est meilleur plus que tout ce que les autres ont. Vous allez voir que vous gagnez en confiance en soi. Et cette confiance en soi-là, c'est l'unique chose qui peut vous amener loin dans la vie. Donc, première chose, l'estime de soi. Ce que j'ai, personne ne l'a. Ce que je peux faire, personne ne peut le faire comme moi. Où je peux aller, personne ne peut aller là-bas. Je peux aller même au bout du monde avec ce que j'ai en moi. On appelle cela l'estime de soi. Et dès que vous raisonnez comme ça, j'aime, vous êtes fier de ce que vous avez, parce que vous aimez ce que vous avez. Vous vous dites maintenant que je suis capable de faire ce que personne n'a fait. Je suis capable d'aller là où personne ne puisse aller. Je peux même posséder le monde. Le monde est mon chantier, oui, comme le disait John Wesley. Il dit le monde. Quelqu'un à Londres un jour se lève, il dit le monde est mon chantier. Et aujourd'hui, vous allez voir que l'église méthodiste est partout dans le monde. Mais il faut une confiance
D'abord l'estime de ce que je connais. Après, il faut une confiance en soi. Après, il faut maintenant agir. Merci beaucoup. En tant que parent, Oui. comment peut-on éduquer son enfant à avoir à la fois l'estime de soi et la confiance en soi? Première chose pour les parents, je pense qu'une fois on a parlé ici de comment faire un enfant champion. Et la première chose, c'est de développer en lui l'estime de soi. Et un enfant, tout ce qu'il peut faire dans la vie, c'est de chercher les choses électroniques et de fabriquer les piles, remonter les ordinateurs cassés. Il n'apprend pas. L'autre, tout ce qu'il peut faire, déjà au CE1, papa, j'ai écrit un petit poème. Et puis vous dites à celui qui fait les ordinateurs, qui remonte les ordinateurs, tu ne vois pas que l'autre apprend beaucoup et qu'il va même à son âge écrire un poème. Est-ce que toi aussi tu peux écrire un poème? Là, vous commencez déjà par comparer les deux enfants qui ont des capacités intérieures différentes, qui ont des talents, qui ont d'abord des dons différents. C'est quand ces dons sont travaillés qu'on les appelle des talents. Bon, et on va plus loin dans le raisonnement. Qu'est-ce que les parents font dans l'éducation? Le système togolais consiste à donner les rangs. On dit qu'il est premier, l'autre est dernier. Celui-là qui est dernier, on le fesse, qui n'a pas travaillé. Alors qu'en dessin, il a eu 18 sur 20. Au lieu de le prendre là, et développer cette culture de peinture et de l'art en lui, on le compare avec celui qui est fort en mathématiques et en physique. Donc la notion d'évaluer les gens en les comparant, je pense que c'est une mauvaise notion. Dans certaines écoles, ça ne se fait pas. On n'évalue pas les gens, on va dire seulement le premier à cette moyenne et le dernier à cette moyenne. Mais dire que tu es deuxième ou troisième et quatrième, ça ne se fait pas dans certaines écoles étrangères à Lomé. Mais nous sommes toujours dans l'ancienne éducation. Ce qui frustre les enfants, ce qui dérange les enfants, on dit que je suis dernier de la classe. Or, le premier, par exemple, n'a pas eu 16 sur 20 en français. Mais toi, tu as eu 16 sur 20 en français. Le premier a eu 1 en français. Comment est-ce que vous pouvez comparer les deux enfants? C'est incomparable. C'est incomparable. Donc l'enfant va tout de suite commencer par aimer que les mathématiques. Parce que le premier a eu 19 sur 20 en mathématiques. Moi aussi, je vais faire les mathématiques. Quand il est devant celui qui a 19 sur 20 en mathématiques, il panique. Il panique, il panique. Donc, qu'est-ce qu'on a tué dans cet enfant-là? L'estime de soi. Oui, à présent que nous avons compris cette manière d'évaluer les enfants, qui ne consiste pas à pouvoir les comparer les uns et les autres parce que chacun a ses talents. Et ça débute à la maison, avant d'aller à l'école. Voilà. Et maintenant, dans le milieu du travail aussi, on notait la même chose. Comment, monsieur le consultant, reconnaître une personne avec un faible estime de soi? Tout le temps, tu vas le voir apprécier ce que les autres ont. Si moi aussi je peux parler un beau français comme ça, jusqu'à ce que quelqu'un te dise hey, tu parles un beau français, non? Vous me comprenez? Oui. Il apprécie tellement ce que les autres ont et il ne s'apprécie jamais. D'abord, en tant que personne physique, pourquoi je suis de teint clair ou bien pourquoi je suis de teint noir? Pourquoi je ne suis pas teint noir comme monsieur ou bien pasteur Dra? C'est une beauté que j'ai depuis l'enfance. Je suis né avec ça. Donc, si tu es de teint clair, demeure teint clair. Ne force pas à être comme moi. Le contraire aussi est vrai, surtout au niveau du sexe féminin, jusqu'à ce que les gens vont faire quoi? Se dépigmenter. Pourquoi? Elles n'apprécient pas leur valeur noire, mais elles apprécient plutôt ce qui est clair. Et le pire de ça, c'est que les gens ont toujours assimilé le noir à Satan. Le teint clair à Dieu.
Donc, à telle enseigne que les hommes de Dieu, comme dans les religions, quand vous voyez une fille très très claire, on pense tout de suite à la sirène, on parle toujours tout de suite à la possession. Mais actuellement, l'expérience prouve que les teintes noires sont beaucoup plus possédés que les teintes claires. Donc, chaque film que vous voyez, surtout qui est monté en Afrique, les teintes noires, on leur donne des rôles sataniques, mauvaise vie. Et les filles teintes claires, on leur donne les bons rôles. Tout ça là aide à détruire l'estime de soi dans les noirs. Et elles courent pour devenir teintes claires. Sur une chaîne internationale, j'ai constaté que tous les hommes comme femmes qui font le journal Parler, à l'époque, c'est dans les années 2000, qu'elles ont des rides au cou. Et puis j'ai posé la question. J'ai constaté que les hommes qui viennent à la télé ont des rides au cou. Les femmes qui viennent à la télé ont des rides au cou. Et ici, on me dit qu'au Ghana, ici, les rides au cou constituent un signe de beauté. Or, les gens naissent avec ça. Donc la personne se dit que si je n'ai pas rideau au cou, je ne peux pas apparaître sur l'écran. C'est un exemple banal. Est-ce que c'est ce qui explique aujourd'hui que la plupart des femmes, bien des filles, préfèrent se dépigmenter pour avoir la peau claire? Mais les gens veulent se dépigmenter pour avoir la peau claire, pour être à la mode, parce que c'est les teintes clairs qui sont valorisés. Donc les teintes noires ont perdu estime de soi et elles veulent devenir comme les autres pour devenir plus belles. C'est tout. Donc quand vous voyez des pareils gens-là, c'est des gens qui ont un complexe d'infériorité. Complexe d'infériorité. Voilà. Je vais être teint clair pour être comme les autres. Bon, voilà. Ou bien je vais m'éclaircir un peu pour être comme les autres. Il y a d'autres personnes, c'est pour des raisons de santé. Ils ont trop de boutons qu'ils veulent enlever. Les boutons laissent trop de taches sur leur corps. Elles veulent tout faire pour enlever cela. Et finalement apparaissent plus clairs. Voilà. Et maintenant, celui qui, ou bien celle-là, qui, dans la société, ne veut pas faire le premier pas, veut toujours regarder les autres faire le premier pas. Est-ce que la personne aussi a souffrance au niveau de la confiance en soi? Je pense que vous posez une question délicate. Depuis l'enfance, il faut développer l'amour de cela en la personne. Je vais donner l'exemple. J'ai une fille unique qui est de très 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 noire comme moi. Et sa maman est de teint clair. Donc on a constaté que chaque fois que ma maman vient à la maison, elle dit, ma petite fille, fais tout pour garder ce teint-là. Quand j'étais jeune comme toi, partout où on allait, les gens me donnaient des cadeaux à cause de mon teint noir. C'est rare dans le monde d'avoir un teint noir. Ne mets jamais quelque chose sur le corps pour changer ton teint. Alors, quand sa mère va au marché, on lui donne toujours des pommades ou bien des crèmes pour valoriser son teint. Aujourd'hui, elle a teint noir et chaque fois que les gens la voient, on dit la sénégalaise, la malienne, elle a su garder son teint. Et chaque fois que moi aussi je lui donne des conseils, aime ce que tu as. Ton teint noir là, c'est meilleur même à ce que j'ai. Ça brille, c'est éclatant. Conserve ça. Ne cherche pas à modifier cela. S'il le faut, rends ça plutôt brillant. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de développer en elle? Estime de soi. Estime de sa valeur physique, de son teint physique. Dès que cette estime va se développer en elle, elle ne va jamais envier celles qui sont de teint clair. Quelles sont les conséquences pour quelqu'un qui a un faible estime de soi ou bien manque de confiance en soi? Je réponds par une histoire qui est vraie dans la Bible, le Coran et la Torah, pour ne pas prêcher une religion. Je prends un homme du nom de Josué et de Caleb. On les a envoyés espionner Canaan. Ils étaient 12. Quand 10 sont revenus, ils ont dit, les gens qui sont à Canaan là,
c'est des géants. Nous sommes des sauterelles. N'allons pas là-bas, n'allons pas à Cana parce que nous ne pourrons jamais les battre. Donc la capacité, il dit que nous ne sommes pas capables. Donc sur 12 personnes, 10 ont dit, nous sommes capables d'eux. Nous sommes capables d'aller à Cana. Nous sommes capables de les déposséder. Ça c'est tiré des 3 livres de croyance. Nous sommes capables de déposséder les gens de Cana. Les gens d'Anak, les géants là. Nous ne sommes pas des sauterelles. Et selon l'histoire, c'est les 2 qui ont survécu, qui ont pu atteindre Cana. Si sur un point de vue spirituel, tu manques d'estime de soi, d'assurance de soi, et tu parles négativité, tu n'auras jamais ta terre promise. C'est une leçon spirituelle. Donc tu parles mal par manque d'estime de soi. Tu ne veux pas progresser dans la vie par manque de confiance en toi. Tout le temps, négativité. Je ne peux pas. C'est pour eux. Eux, ils peuvent réussir. Nous ne pourrons pas réussir. Personne de ma famille ne l'a fait avant. Si quelqu'un parle comme ça, là, c'est par manque de confiance en soi. Si personne de ta famille ne l'a jamais fait avant, tu peux être le seul de ta famille qui l'aura fait. Est-ce que le milieu dans lequel on vit peut aider à avoir la confiance en soi ou bien peut aussi ne pas aider à avoir la confiance en soi? Le milieu, je débute par l'environnement familial. Vous commencez par grandir dans une famille. On dit, nous sommes nés dans la pauvreté. On va mourir dans la pauvreté. Ne t'approche pas des riches, c'est les gens mauvais. Je ne t'envoie pas à l'école pour aller collaborer avec les riches. Or, stratégiquement, ce que tu aimes, tu attires vers toi. On te programme que la pauvreté familiale est une pérennité. Donc, ceux-là sont toujours frustrés devant les gens socialement élevés, devant les riches. Les gens plus diplômés sont frustrés devant les différents clans de la société. Parce que depuis leur enfant, on les a façonnés à détester ceux qui sont là-bas. Donc, vous quittez l'environnement familial. Vous allez dans les écoles où tout le monde doit être équitable. Il y a des politiques d'école, des fois même, qui aident les enfants à mieux s'épanouir. Vous allez dans les sociétés, les gens, leur salaire ne peut pas leur permettre d'aller manger à la cantine du service. Ils doivent manger au bord de la route. Donc tout de suite, ils développent des complexes d'infériorité vis-à-vis de ceux qui ont des moyens et qui peuvent manger plus loin. Des fois, pour des problèmes comme ça, je dis, pourquoi ne pas faire manger tout le monde et prélever ça directement de leur salaire? Donc cela veut dire que ceux qui sont en manque de la confiance en soi, c'est des gens qui n'osent pas dépasser les limites où ils sont. Ils n'osent rien. Et il y a d'autres facteurs. Ils ne font que critiquer les autres qui ont réussi. Ils ne font que les attirer vers eux. À tel enseigne que quelqu'un parle de la crabologie. Et les gens disent que bon, pour mieux expliquer avec l'humour, il dit qu'on a mis les crabes européens à bord d'un bateau et les crabes togolais ou africains dans un autre panier. Et on a constaté à bord du bateau que les crabes de l'Europe montaient sur le dos de l'un et de l'autre et surmontaient le panier, montaient au bord du bateau en montant sur le dos de l'un et des autres jusqu'à retomber dans la mer. Et les crabes africains, si quelqu'un veut monter, il le tire vers le bas. Et puis on a constaté que les crabes africains, tous sont demeurés dans le même panier. Et les crabes sur les côtes occidentales faisaient quoi? Ne faisaient que sortir et fuir. Quelle est la leçon? Si vous êtes au milieu des gens complexés, qui n'osent rien dans la vie, si toi tu veux oser, ils vont t'attirer vers le bas. Ils vont tout faire pour que tu ne réussisses. 1, 2, 2. Aujourd'hui, on parle de consommer localement. Quelqu'un qui ne s'aime pas, qui n'aime pas ce que son pays produit, ses compatriotes produisent là. Comment est-ce qu'il peut consommer ça? Donc, tout vient d'abord de l'estime de soi. Je m'aime, j'aime tout ce qui sort de mon pays.
j'aime les valeurs de mon pays. Ce n'est pas une surestimation. Dès que vous commencez par faire ça, en tant que Togolais, vous avez une confiance en soi à telle enseigne que vous vous dites que personne ne peut me battre. Vous pouvez prendre des gens talentueux au Togo dans tous les domaines. Ça peut être football, ça peut être basketball, ça peut être éducation. S'ils n'ont pas confiance en soi, ils ne peuvent jamais tenir devant un étranger qui ne connaît pas, mais qui est surestimé. Les expériences ont montré que quand vous faites interview de travail, les pays à côté prennent toujours la première place. Par exemple, la Côte d'Ivoire prend la première place, le Bénin prend toujours la deuxième place, le Togo vient toujours en troisième place. Mais quand vous allez sur le lieu de travail, le Togo vient en première place. Je suis consultant en ressources humaines, c'est un débat entre moi et les confrères un jour. Et on disait que qu'est-ce qui caractérise un Togolais? Manque de confiance en soi. On te donne un emploi parce que quoi? Tu as des capacités. Deux, tu as l'estime de soi. Tu as la confiance en soi. Et tu es capable de dire clairement ce que tu apportes de nouveau à l'entreprise, avec une sérieuxité hors pair. Vous allez voir qu'à toutes les interviews en matière d'emploi, vous allez toujours les remporter. Mais quand vous allez avec un complexe d'infériorité, pensant qu'on va vous donner l'emploi parce que vous vous faites pitié, on ne va jamais vous le donner. Je le redis une fois encore, dans la sous-région, mes compatriotes sont meilleurs en milieu de travail. Mais quand on fait interview, ils prennent toujours la deuxième, la troisième place. À cause de manque de confiance en soi, à cause de manque d'éloquence. Ils ont l'éloquence, mais dès qu'ils commencent l'interview, ils commencent par bégayer. Parce qu'il veut tout faire pour qu'on ait pitié de lui. Il n'y a pas pitié en matière professionnelle. Il n'y a pas pitié en matière professionnelle. Que représente alors l'assurance en soi? Quand on dit que quelqu'un a l'assurance de soi, là, c'est parce qu'il s'aime d'abord. Deux, il dit je suis capable. Trois, maintenant, même en marchant, c'est comme s'il est capable de bouleverser toute l'humanité. Il ne vient pas vers vous pour négocier ni mendier, il vient vers vous avec une assurance que c'est lui qui a quelque chose à vous donner, pas vous. Cette assurance-là vient quand la personne a l'estime de soi. Deux, la personne a la confiance en soi. Donc l'assurance de soi est un toit qui a deux piliers. Le premier pilier, c'est l'estime de soi. Le deuxième pilier, c'est la confiance en soi. Les deux étant, le toit est soutenu. Et si vous avez l'assurance de soi, quel que soit ce qui arrive, vous êtes en possession du monde. Donc cela veut dire que parents que vous êtes, parents que nous sommes, dans le processus éducatif de nos enfants, il faut développer au maximum l'estime de soi, la confiance en soi pour avoir l'assurance de soi. Tu as tout compris. Et j'espère que les autres ont compris ça aussi. Un enfant qui n'a pas assurance de soi, c'est parce qu'il n'a pas l'estime de soi, il n'a pas la confiance en soi. Et ce qui est important, je le répète, l'estime de soi, j'aime ce que j'ai. La confiance en soi, je peux faire tout avec ce que j'ai. Et l'assurance de soi dit, j'ai quelque chose en moi que je peux vous donner. Je n'ai pas besoin que je sois toujours élève, étudiant. Toute votre vie, c'est vous qui apprenez des autres. On vous fait découvrir que vous n'avez rien à donner. Et les gens vont en retraite frustrés comme ça dans la vie. Dès que je vais quelque part et les gens veulent me voir avec un complexe de supériorité, je me retire de là. Parce que le peu de confiance en moi, le peu d'esprit de soi, c'est qu'ils veulent voler ça. Et pour rendre quelqu'un courir toujours derrière les gens, qu'est-ce qu'on lui fait? On tue son estime de soi. On tue sa confiance en soi. Et vous allez le voir toujours courir derrière les gens, courir derrière les gens. Voilà, l'explication est bienvenue. Voilà. C'est la question que je voulais savoir. En expliquant cette affaire de confiance, l'estime de soi,
de confiance en soi et de l'assurance en soi, j'ai l'impression que nos premiers contacts avec les Blancs, ces derniers ont cherché à tuer notre assurance en nous. Par exemple, nous avons délaissé notre médecine traditionnelle, nous avons laissé pratiquement tout ce qui nous appartenait et on regarde tout ce qui nous appartient comme diabolique, comme quelque chose qui ne nous incarne pas, qui ne nous définit pas. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je ne pense pas que c'est une histoire de blanc, mais plutôt, on a utilisé des fois les Saintes Écritures. Je prends toujours des versets que le Coran, que la Torah, que la Bible partagent ensemble. Job a dit quelque chose, quand j'ai lu ça, j'étais choqué. Il dit, j'ai vu ce que vous avez vu. J'ai écouté ce que vous avez écouté. Je connais ce que vous connaissez. Pour cela, je ne suis pas inférieur à vous. C'est Job qui parlait à ses amis comme ça. J'ai dit, mais ça explique tout dans la vie. Je l'amène en ressources humaines. Quand les gens ont la possibilité de manipuler ce que tu vois, ils manipulent ce que tu écoutes, ils manipulent ce que tu connais. Qu'est-ce qu'ils te font? Ils te rendent inférieur à eux. Tout ce qui est africain, on dit que c'est mauvais. Tout ce que nous avons, c'est mauvais. Donc nous sommes victimes de ce que nous avons appris, de ce qu'on nous a fait connaître, de ce que nous voyons. Et ça nous détruit. Aujourd'hui, nous n'aimons pas ce que nous avons. Comment est-ce qu'on peut consommer ce qu'on a? Nous voudrons travailler à l'ONU. Quand il est ton enfant au PNUD, ton enfant à la Banque mondiale, tout le monde lève la tête pour le voir 2 fois. Mais quand on a dit que ton enfant a son entreprise à Lomé, tout le monde baisse la tête. Donc ces valeurs-là, ONU, PNUD, Banque mondiale, Banque kakakakaka, c'est là-bas où il y a l'argent. C'est comme si vous allez au village et vous dites aux vieux, je travaille. Ils vous demandent où est-ce que vous travaillez. Vous dites que, par exemple, entreprise Mawena. Il dit ça là, c'est encore où? Je dis entreprise Mawena là. Il dit que c'est où? Où à Lomé? Donc toi, tu n'as pas trouvé du travail au port, tu n'as pas trouvé du travail à Sonacom, tu n'as pas trouvé du travail à Aranco, tu n'as pas trouvé du travail à la TVT. Qu'est-ce que tu amènes là? Il suppose que tu ne travailles pas. Quelqu'un qui a une mentalité préconçue de la sorte, comment est-ce que tu peux lui dire de se prendre en charge? Donc le travail est beaucoup plus quoi? Psychologique que économique. Est-ce qu'il est encore possible à quelqu'un qui va d'échec en échec, un jour s'arrêter et dire je vais développer ma confiance en soi? Si aujourd'hui même vous écoutez cette émission, si vous n'êtes pas convaincu, vous prenez attache avec moi ou bien un autre consultant, je vous assure que vous pouvez vous rebooster. C'est-à-dire on va déprogrammer votre ordinateur, votre subconscient, votre mentalité, on va déprogrammer cela et reprogrammer cela jusqu'à ce que vous deveniez un lion. Ce n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question de savoir-faire, c'est une question de mentalité. Ce qu'on a mis dans la tête de l'individu là, c'est ça qui le rend fou. Aujourd'hui, on a besoin de l'argent, bien sûr. On doit jouer à avoir de l'argent pour notre pérennité. Mais l'argent seul ne suffit pas. Le talent seul ne suffit pas. La confiance de la personne. Et pour aller plus loin, l'estime de soi, la confiance en soi et qui donne l'assurance de soi. Donc, à vous entendre parler, ouais, on a l'impression que vous voulez nous dire qu'il y a des gens qui devraient donner le meilleur d'eux-mêmes, qui pouvaient faire plus que ce qu'ils ont fait s'ils avaient vraiment fait exprimer leur assurance en soi. Oui. Je connais des gens qui démissionnent dans les services parce qu'ils ont assurance de soi, mais on veut les faire vivre dans un complexe d'infériorité. Merci beaucoup pour ces explications. Est-ce qu'il y a des éléments aussi qui peuvent freiner la confiance en soi? La coutume, les filles. Prenons les filles, nos filles. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, une femme Premier ministre, une femme présidente de l'Assemblée nationale, ça je dis bravo. Mais ces filles-là, qu'est-ce qu'on leur a dit dans l'ambiance? Tu n'es que fille, tu n'es que femme, ta place est dans la cuisine. Dans le Coran, où est-ce qu'on a écrit que la place de la femme dans la cuisine? Les statistiques montrent que les meilleurs cuisiniers dans le monde, c'est les hommes, pas les femmes. Mais l'homme a tout fait pour donner une prédisposition mentale à une femme que
ta place est dans la cuisine. Et 2, procréer. C'est avec cette mentalité qu'une fille grandit. Et cette fille-là quitte la maison, il va à l'église, on dit la même chose. Cette femme-là va à la mosquée, on appuie cela. Mais est-ce que tout le monde respecte ça maintenant? Il y a beaucoup de musulmans qui boostent le mental de leur fille. Tu peux réussir. Un jour, j'étais parti dans une clinique. C'est une musulmane avec voile sur la tête qui m'a consulté. Et j'étais très content. Il y a 20 ans de cela, est-ce que c'est possible? À cause de quoi? Tu nais et puis on fait tout pour que quoi? Tu perds l'estime de soi. Tu perds la confiance en soi. Un jour, en littérature américaine, 4e année, le professeur nous dit, dans un cours de féminisme, on peut parler de professeur Nouboupa, il dit quoi? Il dit, regardez comment on façonne un individu à être une femme africaine qui ne veut rien faire. Dès que vous commencez par grandir, supposons que papa est parti en voyage, tu as 2 grandes sœurs devant toi. Et toi, tu es un garçon, mais qui vient en 3e position. On dit que chaque fois que maman veut préparer, maman va dire, toi le 3e garçon là, viens. Quand tu vas, on te dit, comme c'est toi maintenant l'homme dans la maison, dis-nous ce que nous allons manger à midi. Elle est venue en 3e position. Sa femme ne peut pas décider. Ses soeurs ne peuvent pas décider. Lui, parce qu'il est garçon, peut-être même il a 9 ans, 7 ans. C'est lui qui doit décider. Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre à ce garçon-là? La supériorité sur les femmes. À telle enseigne que dans un roman, une femme s'écriait, je pense à Alice Walker, dans Color Pepper, couleur pourpre. Une femme s'écriait, elle était dure, battait tous les hommes. Elle dit, que peut faire une fille qui a grandi au milieu de 7 hommes? Arrivé à un moment, quel est le problème de cette fille qu'on appelait Sophie dans le roman? Sophie veut manifester quelque chose, que je suis capable en tant que femme. J'ai la confiance en moi, j'ai l'estime de soi, j'ai la confiance, j'ai l'assurance de soi. Donc chaque fois que l'homme veut monter sur sa tête, elle utilisait la force physique. Et on l'amène à la gendarmerie, on dit, mais pourquoi tu es bagarreuse comme ça? Il dit, que peut faire une fille qui a grandi seule au milieu de 7 garçons pour manifester son dédain, son humiliation devant l'oppression qu'elle subit chez les hommes depuis l'enfance? Oui, mais est-ce que c'est la même chose qui conduit les gens à dire que si vous avez 50 femmes plus un homme, au lieu d'utiliser elle, on utilise il? Ceux qui écrivent les lettres là, même en littérature, on veut toujours voir les femmes inférieures. Merci beaucoup pour ces explications. Ouais. L'avant-dernière question, est-ce que quelqu'un qui aime la perfection, il travaille toujours pour la perfection, et certainement, chemin faisant, il a rencontré certains échecs, est-ce que cette personne peut avoir confiance en elle-même? Pourquoi tout le monde a besoin d'un mentor, une personne référence, qui soit capable de t'aider en milieu ou bien de t'aider quand tu as des problèmes. Des fois, que tu le veux ou pas, il y a des facteurs qui t'arrivent ou bien des choses qui t'arrivent et tu es complètement démoralisé. La vie peut te donner des coups durs. Par exemple, la mort d'un être cher, la mort de ton épouse ou bien la mort de ton époux, la mort dans ta maison, le licenciement dans un travail que tu passionnes. Quand ces choses t'arrivent, tu es bouleversé. Tu as mis toute ta vie dans une entreprise. 20 ans après, on dit que l'entreprise est en faillite et ça doit passer en liquidation. Est-ce que tu peux encore avoir la force de recommencer? Il y a des gens qui vont au suicide. Quand ça t'arrive, première question,
qui sont autour de cette personne-là. Quand la personne est émotionnellement bas, elle a perdu l'être cher, ça peut être divorce aussi. Il faut que d'autres personnes sentimentales dans ce domaine-là puissent l'aider. Si c'est dans le domaine économique, il faut que d'autres hommes d'affaires puissent l'aider. Mais si nous sommes dans un pays où la chute de l'autre donne la joie à l'autre personne, donc je leur dirais d'avoir une mentalité asiatique, de s'entraider et de se relever. Si c'est dans un domaine, nous sommes dans un pays pastoral, ecclésiastique, quand un malheur arrive dans une église, là les autres applaudissent. Parce que leurs membres vont quitter pour venir chez moi. Ce n'est pas ça. Demain, ça sera ton tour. Alors que cette solidarité-là soit tellement grande au milieu de nous, au milieu des enfants de Dieu, ou bien, même en politique, quand la personne reçoit un coup dur, il faut que les autres politiciens fassent quoi? L'aide, le soutiennent. Et maintenant, nous les pasteurs, nous les imams, nous nous mettons au-dessus de tout. On peut donner des conseils, mais on ne peut pas aider plus que les gens, les mentors de ton domaine. Si c'est dans le domaine des médias, il faut que d'autres personnes de médias soient plus proches au moment des difficultés, des problèmes. Vous allez voir que vous pouvez vous relever facilement. Vous relevez facilement. Quand quelqu'un a des problèmes émotionnels, une femme qui l'a abandonné, une femme morte, un homme mort, il faut qu'un autre homme vienne lui démontrer plus d'amour, plus de sentiments. Ça résout le problème plus que les longs moments de conseil d'un imam, les longs moments de prière d'un imam, les longs moments de prière d'un pasteur. Ce qui est sentiment, c'est le sentiment qui le résout. Ce qui est économique, c'est l'économie qui le résout. Ce qui est politique, c'est la politique qui le résout. Voilà, pasteur Dr Draya Mawina, je voudrais souhaiter vous garder plus que ça, mais le temps imparti est arrivé à sa fin. Si vous avez un autre message avant qu'on ne remette l'antenne à la régie pour la suite des programmes de la télévision togolaise. Aujourd'hui, je le répète encore, aujourd'hui, nous voulons progresser. Nous voulons que les gens se prennent en charge. Nous voulons que les gens créent des entreprises qui font leur nom au Togo, dans la sous-région, dans le monde. On veut venir dans notre pays et voir au moins 90% au moins de la population qui se prennent en charge, qui font quelque chose et qui viennent donner impôt à l'État. Tout cela ne peut jamais se faire s'il n'y a pas l'estime de soi, c'est-à-dire l'amour de mes capacités intrinsèques et extrinsèques. Cela ne peut jamais se faire s'il n'y a pas confiance en soi, c'est-à-dire cette capacité, ce sentiment qui me fait dire que je suis capable d'aller de l'avant, je suis capable de réussir, je suis capable de faire ce que personne n'a jamais fait dans ma famille, personne n'a jamais fait au Togo, personne n'a jamais fait en Afrique. Cette notion de capacité-là, on l'appelle la confiance en soi. Les deux regroupés, ça donne l'assurance de soi. Et tu peux dire avec audace, je posséderai l'humanité, je posséderai le monde. Chers téléspectateurs, merci pour cette confiance renouvelée à l'émission ID. Ça n'est terminé pour aujourd'hui avec pasteur Dr Dra. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et bye bye.